Bon les gars, on a gagné du coup un but à 3 contre Elche. Franchement, encore une fois, déçu personnellement. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire qui pour vous du coup a été l'homme du match. Et puis qu'est-ce que vous en pensez de ce match, quoi, dites-moi mon avis. Enfin, en fait, votre avis plutôt, excusez-moi. Et du coup, là, on va parler un peu de ce match parce que franchement, encore une fois, je suis déçu. Comme je vous ai dit au début, le Barça, personnellement, les gars, j'aime pas du tout cette défense. Encore une fois, bon, ça fait plusieurs fois qu'on répète, mais on est obligé, quoi. On est obligé de répéter presque chaque match. En fait, pas presque, mais 100% chaque match. Euh, où le Barça me déçoit en défense, surtout la défense, les gars. Parce que là, la défense, c'est tellement nul, en fait, tellement, je sais même pas quoi dire, en fait, débile. Euh, tous les défenseurs qu'on a là actuellement, euh, il n'y a que Eric Garcia qui sort un peu la tête de l'eau, mais parfois même lui, il a des difficultés après. Parfois, il est obligé de jouer soit au milieu du terrain ou soit à côté. Enfin, en fait, à côté gauche comme latéral gauche plutôt, du coup, à la place de Koundé. Et puis, sinon, le reste, Koubarsi, il est pas du tout là cette saison, en fait. Il est là physiquement, mais mentalement, les gars, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Koubarsi, mais c'est pas comment dire, le même joueur que la saison dernière ou il y a 2 ans, quoi. C'est plus le même joueur. En tout cas, cette saison, je parle. Là, je comprends pas en fait pourquoi il est en train de jouer chaque match titulaire, alors que même nous, que on n'est pas des coachs, on voit très bien que il est en difficulté cette saison. Je sais pas, il fait des erreurs, il fait pas comment dire, des bonnes décisions, il se fait dribbler tellement facilement en fait par les adversaires. Donc là, Koubas, il faut qu'il commence, en fait, il faut qu'il reste quand même quelques matchs sur le banc, comme ça il va être plus, comment dire, motivé pour s'améliorer en fait. C'est ça le truc. Parce que là au Barça, euh, il manque en fait un défenseur qui est vraiment un leader. Parce que malgré que Garcia, c'est un bon défenseur, mais c'est pas un vrai leader. Alors que Koubas, on va dire que il est comme un stage en fait, et il a besoin de prendre d'un vrai défenseur, d'un vrai leader quoi. Par exemple, je sais pas moi, s'il y avait Piqué ou Puyol, par exemple, c'est des bons défenseurs. Donc, s'il y avait des défenseurs comme ça, là oui, je pense qu'il pourrait apprendre très bien, mais là, il n'est pas un vrai leader. Donc, je mettrais quand même Kubarsi quelques matchs sur le banc, mais je sais pas pourquoi Flick. Enfin, en fait, après, je comprends de quoi des Flick parce que c'est Kubarsi, quoi. C'est un joueur qui quand même a fait des bons matchs avec les Barça, donc il espère quand même que Kubarsi peut retrouver sa forme, mais on voit quand même qu'il y a des difficultés. Donc, du coup, la défense ce soir, bah, c'était Kubarsi avec Eli Garcia et puis Baldé avec Condé, mais là, Condé, pareil, je sais pas, en fait, il n'a pas fait un mauvais match, mais euh, pas aussi, en fait, comment dire, bon, enfin, pas, genre, il n'a pas fait une performance comme la saison dernière, quoi, c'est pas, excusez-moi, du coup, c'est pas le même Condé que la saison dernière. Là, on a l'impression que même lui, comme Kubarsi, quoi, ils sont pas là, en fait, mentalement. Et puis Baldé d'un côté, bah, je sais pas, il me déçoit aussi trop parce que j'ai tellement, comment dire, de, de hype en fait quand il fait des dribbles qui passent presque.
tout le, tous les joueurs de l'adversaire ils passent comme ça facilement. Et à la dernière minute, on va dire, à la dernière geste, il n'arrive pas en fait à faire des bons centres comme Jordi Alba à l'époque. Je suis désolé, mais lui, il fallait quand même profiter quand Jordi Alba il était là parce que il était là en fait quand Jordi Alba, du coup, il était là aussi. Ils étaient les deux en même temps, donc il fallait apprendre quand même de Jordi Alba. Mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, franchement. Il a eu un très bon joueur, un très bon latéral comme Alba dans l'équipe et franchement, c'est dommage. Donc, donc c'est pour ça qu'il faut quand même trouver des latéraux pendant les mercato de l'été et puis un vrai défenseur, un vrai leader, quoi. Et puis sinon, le milieu de terrain, du coup, composé par du coup, Frenkie de Jong avec Fermin et Dani Olmo. Donc, euh, Dani Olmo décisive, encore une fois, avec cette passe pour la minimale. Franchement, c'était une très belle passe. Après, même s'il a fait cette passe décisive, je sais pas, j'ai pas trouvé un Dani Olmo très, comment dire, polyvalent, on va dire, dans ce match. Personnellement, après, je sais pas pour vous, mais j'ai pas trouvé un Dani Olmo dans un match ouf, quoi. Et puis pareil pour Fermin Lopez aussi, je sais pas, même lui, il n'a pas fait genre un match extraordinaire. Parce que je pense que c'était Fermin qui a joué à la place de Pedri ce soir, ou Dani Olmo, mais peu importe. Ils n'ont pas fait genre un match ouf, malgré que Dani Olmo pu sortir un peu la tête de l'eau, comme on dit, parce qu'il a donné cette passe décisive. Et puis sinon, en attaque, la Yamal est encore décisive. Franchement, il a fait un très bon match ce soir. J'ai trop aimé son match. Il pouvait finir quand même avec une passe décisive, par exemple, sur Ferran Torres. Mais Ferran Torres, les gars, franchement, il me dégoûte en fait parce qu'il rate des occasions tellement débiles. Euh, je parle de l'occasion, par exemple, face à face avec les gardiens et qu'il a frappé deux fois du coup la barre. Parce que la première fois, en fait, il fallait marquer le but à 100%. En fait, c'était un but 100%. Tout le monde pouvait marquer là, mais il n'y a que Ferran Torres qui rate des occasions comme ça, les gars. Franchement, c'est incroyable. Et puis la deuxième fois, après, ça se comprend qu'il a arrêté la deuxième fois parce qu'il a tenté avec l'épaule, mais c'était compliqué, quoi. Mais franchement, Ferran Torres, il a tellement de difficultés, même avec, en fait, même à faire un contrôle balle, déjà, il a les difficultés. C'est comme, comme Lewandowski qui a du mal. C'est quand même inquiétant. Rafinha, du coup, euh, même Rafinha, j'ai pas trouvé un match quand même incroyable. Mais le problème, c'est que là, à la mi-temps, du coup, il est sorti sur blessure apparemment parce que j'ai vu une vidéo, du coup, où il avait demandé d'être remplacé. Et du coup, il a été remplacé par Rashford, quoi. Donc, j'espère quand même qu'il n'est pas blessé parce que là, il y a des matchs quand même importants qui arrivent. Et j'espère qu'il soit là bien, le plus vite possible, quoi. Et du coup, pour parler après pour le deuxième mi-temps, il y a eu des changements. Bernal, par exemple, Rashford, comme j'ai dit, Lewandowski aussi. Mais Rashford, par exemple, même s'il marquait ce but, les gars, avant qu'il marque ce but, on a vu tout le monde, il a eu une occasion face à face avec Mia. Et il a raté. Moi, franchement, j'ai cru qu'il allait mettre ce but-là, mais encore une fois, il m'a déçu. Comme contre le Real Madrid, quoi. Il rate en fait beaucoup d'occasions comme ça. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Rashford. C'est, comment dire, c'est dommage. C'était un bon joueur, très bon joueur, franchement, avant à Manchester United, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et là, je comprends pas pourquoi de côté Barça veulent garder au club parce qu'il fait des performances comme ça qui, euh, qui sont inquiétantes quand même, même s'il est décisif parce qu'il met quand même le but, mais il faut voir aussi la manière comment il met le but parce que là, le but, par exemple, de ce soir, il a eu de la chance, à mon avis, le défenseur, du coup, il a pas bien dégagé le ballon.
Et il a eu la chance que il était à côté de ballon et puis il a poussé, enfin, en fait, il a frappé plutôt. Ou après, il a marqué ce but, quoi. Donc, franchement, les gars, Rashford, même lui, il faut le vendre. Enfin, pas le vendre parce que c'est pas un nom de joueur, mais il faut faire retourner du coup à Manchester United, à mon avis. Et puis, Bernal aussi, du coup, j'ai trouvé quand même un bon match de Bernal. Il fait des bonnes combinaisons, mais bon, après, on peut pas attendre beaucoup de Bernal cette saison, en tout cas, parce qu'il vient d'une longue blessure, donc il faut du temps. Moi, j'espère, Bernal, que la saison prochaine, il sera, comment dire, mieux que cette saison, quoi. Et puis, sinon, voilà, les gars, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo. Je sais pas quoi dire d'autre, franchement. Euh, Là, on a pris les 3 points, du coup, c'était l'essentiel. On est à 4 points d'écart du Real Madrid, donc ça fait du bien. Maintenant, Real Madrid, leur match, c'est demain contre Vallecano. Je pense que ça va pas être facile parce que Vallecano, contre le Barça ou le Real Madrid, ils sont toujours en feu. Ils se donnent en fond. Après, juste, j'ai un petit doute parce que c'est le match, en fait, le match c'est à Santiago Bernabéu, donc Real Madrid, ils vont être motivés pour gagner ce match parce qu'ils viennent du coup d'une défaite contre Benfica en Ligue des Champions, donc il faut que Real Madrid gagne pour faire taire un peu, on va dire, les supporters, mais de toute façon, on verra bien comment ça va se passer le match. Et puis, sinon, voilà les gars, moi je vous dis du coup à la prochaine pour une autre vidéo de Barça. Et puis, n'hésitez pas à s'abonner, les gars, encore une fois, sur ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.